Gloire au Dieu des cieux. Mes frères et sœurs, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, c'est un privilège pour moi, cet après-midi, ce soir, de vous parler de la part de Dieu. Ça fait un temps que on n'a pas eu ce moment d'exhortation entre frères et sœurs. Voilà que ce soir, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. D'abord, mes salutations. J'ai une très belle nouvelle pour vous. Éventuellement, de vous parler de la part du Seigneur. C'est vrai que nous sommes tellement nombreux pour pouvoir écouter la parole du Seigneur. Alors ici à Bruxelles, le mercredi, le 7 du 4 2025, ici à Bruxelles, j'ai ce privilège de vous parler de la part du Seigneur. C'est de la part du Seigneur. C'est un moment très important. C'est votre archevêque Jean-Pierre Longomont de l'église Arche de la Nouvelle Cité de Bruxelles et de Mbandaka éventuellement. Lumbashi aussi. Mes frères et sœurs, d'où vient la parole de Dieu? La parole de Dieu, la Bible dit, la parole est sauve. La parole est guérie. La parole est libère. La parole, c'est lui-même Christ et Jésus. Et aujourd'hui, nous allons écouter cette parole. Car la Bible déclare ceci. La parole vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il est écrit. Amen. Mes frères et sœurs, nous allons parler sur un thème tellement prophétique. Révélation. Cette révélation, la révélation, pourquoi cette révélation? Pourquoi la révélation? La révélation, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Ce sont quelque chose qu'on ne peut pas espérer, cette révélation. Mais Dieu, par son amour, Dieu, par sa grâce, Dieu, par sa miséricorde, il nous révèle constamment des choses. Il nous révèle constamment des choses. Par des songes, par des rêves, oui, par la parole, par la prophétie. Dieu révèle à son peuple. Mes frères, car la Bible déclare aussi même que dans Proverbe 29, verset 18 que j'ai lu au nom du Seigneur, la Bible déclare ceci. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Il est écrit dans le livre des Proverbes. Mes frères et sœurs, sans révélation, un peuple est sans frein. Sans révélation dans ta vie, sans révélation dans ton foyer, sans révélation dans ton travail, c'est un travail inutile. Tu dois constamment avoir cette révélation. Les gens qui peuvent éventuellement être en contact avec Dieu, les gens qui cherchent Dieu encore et encore, couramment chercher Dieu, ce sont des gens que Dieu accorde constamment cette révélation qui vient de l'Éternel. Dieu donne constamment des révélations à son peuple, donne constamment des révélations à ses enfants. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu as reçu tellement de révélations de la part de Dieu. Si ce n'est pas encore accompli, la Bible dit c'est une prophétie dont le temps est déjà accompli. Elle marche vers son terme. Si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement, elle va s'accomplir. Cette révélation que tu avais reçue il y a longtemps, et cette révélation, elle est venue aujourd'hui, 2025, elle ne peut pas passer outre que passer dans tes révélations. Que tu vas vivre cette révélation, tu ne peux pas passer sans vivre cette révélation 2025. Vous savez, tu as reçu tellement longtemps cette révélation. C'est pour qu'il faut constamment attendre. Vous savez, cette révélation, nous voyons, la Bible déclare ceci, Dieu appelle Abraham. Il dit, Abraham, il dit, prends ton fils, ton unique fils. Écoute cette révélation, c'est pour vous, car Dieu t'a localisé là où vous êtes maintenant, tu es localisé par Dieu. Écoute cette révélation. Il te dit aujourd'hui, il appelle Abraham, il dit, Abraham, prends ton fils, ton unique fils, va le sacrifier au mont Moria, à mon honneur. Écoute bien mes frères et sœurs. Là, Abraham, vieux qu'il était, il avait qu'un seul fils. Éventuellement, il avait Ismaël, mais le fils de la promesse, c'était Isaac. La Bible dit,
Dieu a ordonné à Abraham de prendre l'enfant, d'aller le sacrifier au mont Moriah à son honneur. Voilà qu'Abraham d'emblée, il prend cette chose. Ce sont des révélations. Il prend l'enfant, il va avec lui au mont Moriah. Ce qui est intéressant, cette révélation qu'Abraham avait dit ce jour-là, il n'avait pas compris. C'était la révélation d'Abraham. La Bible dit, quand Abraham a pris le serviteur avec l'enfant et l'âne à côté, avec des bois, il arrivèrent quelque part, mais non, il dit à son serviteur de lui laisser avec l'enfant et la bête qui portait le bois. La Bible dit, il arrive au mont Moriah, il commence à lier l'enfant, Isaac. Isaac dit, mais père, je sais que tu es constamment en fidélité, l'intégrité avec Dieu, mais serre-moi doucement. La Bible dit, quand Abraham a soulevé seulement, écoute cette révélation, c'est pour toi. Abraham a soulevé seulement cette couteau pour pouvoir égorger l'enfant. La Bible dit, l'ange dit à Abraham, arrête, ne mets pas le bras sur l'enfant. Voilà Abraham, et il dit, regardez à ta droite. Et quand il a regardé, sur un buisson, il a vu un animal, un bouc, qui était impossible pour Abraham, parce qu'Abraham est passé par là. Il n'y avait pas de bête. Mais cette révélation, Dieu dit à Abraham, regarde à ta droite. Il a regardé, il a vu, il y a eu un bouc. Il a sacrifié ce bouc pour l'honneur de Dieu. Et ça, c'est une révélation qu'Abraham n'a pas compris. Ça veut dire Abraham, parce que Dieu avait dit à Abraham, tu seras béni, toi et toute ta famille, toute ta descendance. Et là, Abraham a reçu cette bénédiction, Abraham a reçu cette révélation, parce que Dieu avait dit à Abraham, tu seras le père de la multitude. Donc, je bénirai tout ce qui te béniront. Je maudirai tout ce qui te maudiront. Et là, c'était une révélation dans laquelle Abraham a reçu cette révélation sur le mont Moriah. La Bible dit sur le mont Moriah, quand Dieu lui a parlé ainsi, Abraham a pris l'enfant, il est parti. Et ce lieu-là est resté secret. Ce lieu-là est resté lieu de révélation. La Bible dit, quand Jacob, bien sûr. La Bible dit, Jacob, j'ai lu dans le livre des Psaumes, chapitre 147, verset 19, la Bible dit ceci, il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Waouh! Dieu donne des révélations. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois, ses ordonnances et ses commandements à Israël. La Bible dit, Jacob, il était là en train de chercher, il est allé au loin. Quand il est allé au loin, la Bible dit, il était tellement fatigué, il prend des pierres, il met les pierres, alors il s'endort. Et pendant qu'il s'endort, la Bible dit, il y a une échelle qui descendait du haut en bas, et les anges montaient, descendaient. Alléluia. Ça veut dire que quand Jacob a reçu cette révélation, il voit les anges descendre, monter. Pourquoi? Parce qu'Abraham avait reçu au préalable une révélation de la part de Dieu, aller au mont Moriah. Et c'est là où Jacob c'est là où Jacob dormait. Ça veut dire que ce lieu-là était sacré, ce lieu-là était prévu pour l'Éternel, ce lieu-là était pour Jacob, ce lieu-là était pour tous les descendants d'Abraham. Ça veut dire comme tu es là ce soir, tu dois bénéficier de la révélation de Dieu. Tu dois bénéficier de toutes ces révélations. Parce que tu es descendant d'Abraham, comme Jacob a reçu avec Dieu cette révélation. Cette révélation, pourquoi? Parce qu'il y avait une porte ouverte en haut jusqu'en bas. Seulement les gens qui marchent, qui sont intègres, les gens qui marchent avec Dieu, mes frères et sœurs. Bien entendu, celui qui vit avec Dieu, il est constamment dans des révélations avec Dieu, me semble-t-il. Beaucoup de gens ignorent. Vous ne pouvez pas ignorer cette révélation que Dieu donne. Dieu peut donner des révélations, pas des rêves. Littéralement, bien sûr, bien évidemment. Mes frères et sœurs, c'est très important
Voilà que ce soir, Dieu te donne cette révélation que tu attendais longtemps. Tu es localisé par Dieu. Ta vie est localisée maintenant. Tu vas constamment recevoir des révélations. Comme tu écoutes cette parole, tu recevras constamment des révélations qui viendront de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Il t'a pas oublié. Qui t'a dit qu'il t'a oublié? Il t'a pas oublié. Il est là pour toi, il est là pour toi, il te gardera, il te protégera, il te donnera constamment des révélations. Voilà que Jacob, ce jour-là, il a changé le nom, il est devenu Israël. Pourquoi? Parce qu'il avait lutté avec l'ange. Il a dit à l'ange, tu ne peux pas partir sans me bénir. Pourquoi? Parce que c'était un lieu de révélation. C'est l'autel qu'Abraham avait fait. L'autel, c'est quoi? L'autel, c'est la prière. Quand tu te mets constamment dans les prières, c'est l'autel de Dieu. Dieu est constamment dans son autel pour pouvoir répondre et remédier à la situation. Quelles que soient les situations. Autant d'heures que Dieu est là, mes frères. Dieu réside dans des révélations. La Bible dit, un peuple sans frein, sans révélation, c'est un peuple sans frein, mes frères. C'est écrit. Et Jacob a reçu cette révélation. Mêmement, la Bible dit, Joseph aussi a reçu des révélations. Parce qu'il est descendant d'Abraham. Oh my God. Mes frères et sœurs, cette révélation, elle est pour toi et pour tes enfants. Mes frères, écoute-moi bien. Et quand nous prenons toujours là, quand un peuple sans frein, sans révélation, ici nous voyons même Moïse. La Bible dit Moïse, alléluia. Nous lisons dans le livre des Proverbes, j'avais lu tantôt, Moïse avait reçu une révélation de la part de Dieu, en lui signifiant que Moïse, lui, il était prince d'Égypte. Il était Ramsès. Il était grand. La Bible dit Moïse marchait comme prince. Moïse parlait comme prince. Moïse, il était assis comme un prince. Il parlait comme un prince. Il marchait comme un prince, Moïse. La Bible dit qu'après avoir reçu une révélation qu'il était hébreu, oh, alléluia. Sans que tu reçoives une révélation, tu ne sauras pas qui tu es réellement. Tu ne sauras pas qui tu es réellement. Quelle est ton identité? Si tu connais aujourd'hui, si tu sais aujourd'hui, tu connais comment dirais-je, ton identité, ça veut dire que tu as reçu une révélation réellement que tu es en Christ. Que tu es en Christ. Parce que celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Les choses sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Mes frères et sœurs, c'est très important. Ce sont des choses importantes et c'est cohérent devant le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, je suis une résiliente de mes frères et sœurs en la parole de Dieu. Vous devez comprendre constamment des révélations. Moïse reçoit des révélations. Il dit, quand il a dit, il a fui l'Égypte, il est parti, c'est son beau-père Jéthro. Et par là, la Bible dit, il paîtrait les troupeaux. Il a vu au-dessus de Mont Sinaï cette feu qui s'allumait, qui ne s'éteignait pas. La Bible dit, Moïse court avec Josué à côté. Il va pour pouvoir regarder comment dirais-je, quoi était cette flamme qui s'allumait, qui ne s'éteignait pas. La Bible déclare ceci, quand Moïse est allé, c'était l'appel de Moïse. C'est par là que Moïse reçoit une révélation de Dieu. C'est par là que Dieu donne le nom, son vrai nom à Moïse. Il dit, mais Moïse, là où les lieux se trouvent, et ça ôte tes sandales. La Bible dit, Moïse ôta ses sandales. Alléluia. Moïse ôta ses sandales. Oh my God. La Bible dit, quand Moïse, il a ôté ses sandales, il s'est mis à genoux, la tête courbée sur ses genoux. Il dit, mais qui es-tu? Qui es-tu? Il dit, je suis celui qui suis. Ça, c'est la première révélation de Dieu à Moïse. Comment Dieu s'appelait réellement. Il dit, Moïse, je suis celui qui suis. Alléluia. Ça veut dire, je vais te dire aujourd'hui, ce soir, tu es localisé là où tu es maintenant, mon frère, ma soeur. Je vais révolutionner une soeur. Je vais révolutionner un frère. Ça veut dire, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un homme important.
Alléluia. Parce que celui qui suit est avec toi. Celui qui suit, elle est dans ta chambre. Celui qui suit, elle est dans tes démarches. Celui qui suit, elle est dans ton mariage. Celui qui suit, elle est dans ton travail, dans tes études, oui, dans tes ambitions politiques, politico. Oui, Jésus est là, présent. Celui qui suit, il dit, je suis celui qui suit. Moïse reçoit une révélation de la part de l'Éternel. Il dit, je suis celui qui suit. Waouh! Il dit, ben, tu vas aller en Égypte et tu vas libérer mon peuple d'Israël. Pourquoi Moïse était allé? Parce que Moïse était allé, il a reçu une révélation. Il a reçu une révélation. Combien de fois Dieu t'a révélé quelque chose, tu ne veux pas exécuter? Combien de fois Dieu t'a parlé, tu ne veux pas obtempérer? Combien de fois Dieu t'a appelé, tu ne veux pas répondre? C'est un moment important, agréable pour vous. Mon frère, ma soeur, toi qui me suivais. C'est très important pour vous. On peut croire raisonnablement en la parole de Dieu. Croire cette révélation. Croire cet appel de Dieu. Moïse est allé sur le mont Sinaï. Il a reçu les commandements. Il dit, je suis celui qui suit. Moïse dit, mais d'accord, tu es celui qui suit. Mais si on me demanderait, qui t'a envoyé? Comment ce Dieu s'appelle? Et Dieu donne une révélation à Moïse. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Oh, alléluia. Ce soir, Dieu te donne cette révélation. Il est Dieu. Ton problème, il est Dieu. Quelles que soient les circonstances, quelle que soit cette taille de tes problèmes, quels que soient les Goliaths qui siègent ta vie, quelle soit la sorcellerie de ta vie, quels soient les magiciens, les occultistes devant toi qui te bloquent, qui te dérangent, je vous avoue, Dieu est Dieu. Il n'a pas changé. Qui est Dieu? Si ce n'est l'Éternel, notre Dieu, le créateur du ciel et de la terre, lui qui n'a pas changé. Il n'a ni ombre de variation, ni changement. Il est Dieu, mais il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. À l'occurrence, mes frères et sœurs, quand il t'attelle à la parole de Dieu, quand il t'attelle aux révélations de Dieu, je sais que tu as reçu une révélation. Je sais que tu as reçu une révélation dans ta vie. Qu'est-ce que tu en fais avec cette révélation? Un jour, tu iras au cimetière avec cette révélation sans pouvoir faire quelque chose. Tu dois t'élever. Le temps est propice. Le temps est favorable pour vous. Lève-toi. Va où l'Éternel t'a donné cette révélation. Ne restez pas. Vous savez, il y a un seul homme qui peut libérer toute une nation. Alléluia. Vous savez, je vais vous lire un verset biblique. La Bible est classée ici. Dans Deutéronome chapitre 29, verset 29. Il est écrit ceci. Les choses cachées sont à notre Dieu. Soit à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Wow. Enfin que nous mettions en pratique toutes ces paroles de cette loi. Tout ce qui est caché est à l'Éternel. Oui. Parce que des choses cachées sont mystérieuses. Lui-même, il est mystérieux. Les choses cachées sont mystérieuses. On ne peut pas concevoir, on ne peut pas voir, on ne peut même pas entendre l'entendement de ces choses. Pourquoi? Parce que ce sont des choses cachées, sont réservées à l'Éternel Dieu. Tout ce qui est caché sont réservés à l'Éternel Dieu. C'est incontestablement. Personne ne peut contester. Dieu a des choses cachées en lui-même. Tu ne peux pas dire aujourd'hui, qu'est-ce serait demain? Qu'est-ce qui m'arrivera demain? Non, ce sont des choses cachées à l'Éternel. Demain, quel est l'homme que je me marierai avec? Non, ça, c'est réservé à l'Éternel. Demain, il y aura des succès. Est-ce qu'il y aura des succès dans ma vie? Non, ça, c'est les cachets de l'Éternel. Demain, je mourrai. Tu ne sauras pas. Ce sont des choses cachées de l'Éternel. Alléluia. Mais la Bible dit, tout ce qui est révélé. Alléluia. Oh my God. Tout ce qui est révélé est à vous et à vos enfants. Ça veut dire, nous vivons un moment donné de notre vie, de notre histoire, les moments agréables, les moments intéressants, les moments de recevoir les révélations, recevoir les révélations de Dieu, comme Moïse avait reçu cette révélation. Tout ce qui est chose à l'Éternel, tout ce qui est révélé, sont à vous et à vos enfants. Mes frères, un homme, une seule personne peut libérer un pays. Une seule personne peut libérer une nation, une famille, une personne dans des atrocités du monde. Dieu peut libérer, donner une révélation à une personne. Il dit, il va s'arriver comme ça va se passer. Comme Moïse, Dieu l'avait envoyé en Égypte.
La Bible dit ceci, Moïse est allé en Égypte et vers la fin finale, point final, la Bible dit, c'était dit total. Moïse a libéré les enfants d'Israël. Vous connaissez l'histoire. Moïse a libéré les enfants d'Israël. Aujourd'hui, toi, tu reçois une révélation concernant ta famille, concernant ton ami, concernant tes frères et sœurs, concernant ton église, concernant ton entourage, concernant ta famille, concernant tes biens bancaires et financières, concernant tes activités spirituelles, concernant tes activités politiques et politico. Toutes ces choses-là, Dieu t'a donné cette révélation. Il convient pour toi de rester calme, d'obtempérer aux ordres de Dieu, de suivre cette révélation de Dieu petit à pas, petit, et tu vas arriver. Tu arriveras, mon frère et soeur. Ne t'en fais pas. Un seul homme est capable de faire quelque chose. Un seul homme, s'il comprend quelque chose de la révélation, il peut libérer une nation. Mes frères, vous savez qu'un jour, la Bible déclare ceci, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 8, verset 16, la Bible dit ceci, Ésaïe 8, 16. Enveloppe cet oracle, scellez cette parole parmi mes disciples. Serre cette parole. Cette révélation, tu dois serrer ça. La Bible dit, Jonas reçoit une révélation. Écoute-moi bien, c'est pour vous. Jonas reçoit une révélation. Oh, alléluia. Jonas a reçu une révélation de Dieu pour aller à Ninive. C'est pas n'importe qui que Dieu peut envoyer quelque part. Il dit, à qui enverrai-je? Dieu demande, à qui enverrai-je? Tout le monde sont corrompus. Les archevêques sont corrompus. Les prophètes, le pasteur, les bishops, les évangiles sont corrompus. Tout homme est corrompu. Qui enverrai-je? Dieu demande, qui enverrai-je? La Bible dit ce jour-là, il a vu l'intégrité de Jonas. Il dit, voilà, je prends Jonas, je vais l'envoyer à Ninive. La Bible dit, il prend Jonas, Jonas reçoit cette révélation, il dit, tu vas aller à Ninive, libérer mon peuple. Oh my God, écoute cette révélation. La Bible dit, Jonas, il prend ses bagages, il dit, voilà, j'accepte d'y aller. Mais je sais que Dieu est tellement compatissant. Est-ce qu'il va tuer tout ce monde-là? Est-ce qu'il va exterminer ce monde-là avec comme au temps de Noé? Est-ce qu'il va le faire? Je sais que Dieu est tellement compatissant et miséricordieux. Malgré toutes ces choses, il accepte d'aller en Ninive. La Bible dit, il monte sur cette barque. Écoute-moi cette révélation. Il monte sur cette barque. Maintenant, l'enterrement de Dieu, Dieu change. Les gens disent toujours que Jonas, c'est lui-même qui a pris la résolution d'aller à Tarsis, mais non, c'est toujours Dieu. C'est toujours Dieu qui disait à Moïse, va, Pharaon va libérer ton peuple. Et quand il arrive là, Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Bon. Et Pharaon dit, tu ne pars pas avec le peuple. De la même manière aussi, Dieu, il fait cette révélation à Jonas, va à Ninive. Et Jonas prend cet bateau pour aller à Ninive. La Bible dit, il est monté, mais Dieu lui-même change la destination. C'est Dieu. Oh my God, c'est intéressant. Dieu change cette physionomie des choses. Dieu a changé cette vision qu'avait cet homme-là, Jonas. La Bible dit, il a quitté, il est allé au loin. Il est allé au loin à Tarsis. Et par là qu'il partait, écoute-moi bien. Quand Jonas est arrivé à Ninive, je vais y revenir. Quand Jonas est arrivé à Ninive, la Bible dit, les rois il s'est repenti. Ce pays, ils avaient repenti. Tout le monde avait eu la repentance, avait fait la repentance. Ce pays était délivré. Délivré de ce fléau, mes frères et sœurs. Ici, la réponse est claire et cohérente. On ne peut pas y discuter. Cet homme a accepté d'aller à Ninive, Dieu a changé
sa physionomie, Dieu a changé sa vision d'aller à Tarsis. Écoute-moi bien. Et quand il est arrivé à Ninive, il a prêché. À partir du roi jusqu'au bas, tout le monde se sont convertis, se sont repentis. Et la Bible dit, écoute-moi bien, pourquoi Jonas était allé à Tarsis? Écoute cette révélation, c'est pour vous. Alléluia. La Bible dit, quand Jonas est allé à Tarsis, la Bible dit, on l'a pris, il a été jeté dans la mer. Et là, le poisson l'a avalé. La Bible dit, ce poisson a vomi Jonas à Ninive. Écoute-moi bien, pour que ces gens-là soient convertis, pour que ces gens-là se répandent, pour qu'à partir du roi du combat se répandent, il fallait que Jonas aille d'abord à Tarsis, qu'il soit avalé par ce poisson, de lui vomir à Ninive. Vous savez pourquoi? Parce que Ninive, ces gens adoraient les dieux de poissons. Jonas n'avait pas compris ces choses, mais Dieu avait compris ces choses. Le dieu de Ninive était un dieu, on l'appelait Dagon, je crois. Il avait forme d'homme et tout ça. La Bible dit, c'est un dieu poisson. Pour que Dieu avait remarqué qu'à Ninive, avec ces dieux poissons-là, il ne faut pas se convertir. Il fallait que Jonas aille à Tarsis, qu'il soit avalé par les poissons, comme Ninive adorait les dieux des poissons. Quand ils vont voir que Jonas est vomi par les poissons, ils vont croire. Ils vont croire. Mes frères, quelle est ton histoire? Change ta position, Dieu va changer ta situation. Illico, il va changer ta situation. Voilà l'histoire de Jonas. Voilà comment Ninive a été délivré. Dieu peut utiliser ta famille. Dieu peut utiliser la sorcellerie de ta famille pour sauver une famille. Dieu peut utiliser un grand magicien pour libérer un peuple. Dieu peut utiliser un grand marabout pour donner la vie. Mais nous voyons Paul. La Bible dit Paul, il va à Damas. La Bible dit, cet soleil levant, Jésus-Christ est le soleil levant, frappa sur Paul. Il tombe par terre. Il reçoit la révélation là où il était par terre. Il dit, Seigneur, qui es-tu pour que je te persécute? On ne peut pas jamais contre les aiguillons. Non, 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 non. Même ton père, même ta mère, même tes frères et sœurs, même la sorcellerie de ta famille, même les magiciens, même les marabouts. Non, 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 non. Personne ne peut jouer contre les aiguillons. Personne. La Bible dit, Paul reçoit une révélation par terre. Il dit, pourquoi me persécutes-tu? Waouh! Il dit, qui toi Seigneur pour que persécuter? Il a bien remarqué, il a bien dit, que qui est-il Seigneur pour que je te persécute? Alléluia. Mes frères et sœurs, il fallait que Dieu utilise Jonas dans le ventre du poisson, afin que ce Ninive sache réellement que c'est leur Dieu. Oui, que c'est leur Dieu. Et quand ce poisson a vomi Jonas à Ninive, tous les gens de Ninive, ils ont crié à la parole, parce qu'ils croyaient que c'est leur Dieu qui les parlait. Oh, c'était l'Éternel Dieu d'Israël. Les sorciers, les magiciens, les occultistes, tous ces gens-là qui vont venir vers toi, t'attaquer la nuit, Dieu va changer l'histoire de ta vie. Dieu va changer cette physionomie de ta vie. Dieu va changer l'approche de ta vie. Parce que Dieu te connaît. Quelle que soit la situation, Dieu est là. Malgré la diversité de ta vie, Dieu est là. Il est là pour toi. Il va te libérer. Il te libère ce soir. Il te donne cette révélation. Il te dit, tu n'es pas la tête, tu ne seras jamais la tête et non la queue. Oui, il te dit, ce sont des choses réelles et vraies. Parce qu'il est écrit. Les gens de Ninive ont été répandus à cause de leur Dieu poisson. Jonas est sorti du poisson. Je te dis que dans ta famille, les sorciers, Dieu va les utiliser. Le magicien, Dieu va les utiliser. Ils vont croire que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus ne change pas, Jésus n'a pas changé. Vous savez, un jour, la Bible déclare ceci dans le livre des Galates,
On n'a pas le temps pour lire. La Bible dit ceci. Ce jour-là, il y a eu les rois mages, les mages qui venaient de l'Orient. Ils venaient de l'Orient. Il a reçu quoi? Ils avaient reçu une révélation de la part de Dieu. Qu'il y a un roi qui vient de naître. Pour recevoir cette révélation, il faut que vous soyez intègre. Il faut que vous soyez intègre, en fait, Dieu te révèle. Il y a des gens qui sont des chrétiens, qui sont des non-chrétiens. Parlons des non-chrétiens, les païens. Un païen qui marche avec de bonnes œuvres. Ce païen, il recevra de Dieu une révélation. Oui. Parce que la Bible déclare aussi. Toi, tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi et moi je vais te montrer mes œuvres. Les œuvres parlent auprès de Dieu. Les mages de l'Orient, filles des païens, ils ont reçu une révélation de Dieu. Tu peux être ensemble avec un païen, il peut recevoir une révélation de la part de Dieu. Dieu peut lui parler. Il est humain, créé par Dieu. Il est l'image incontestable de Dieu. Le païen. Et la Bible déclare ceci. La Bible dit, les mages de l'Orient, ils ont reçu une révélation qu'il y a un roi qui vient de naître à Bethléem. Ephrata, soyez dans la joie. Waouh. Je vais te dire quelque chose. Soyez dans la joie car Jésus va naître dans ta vie. Je sais que tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Ça, j'en sais. J'en doute pas. Mais tu dois le savoir qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, à partir de ce soir, quelque chose va passer dans ta vie, mon frère, ma soeur. C'est une chose vraie et réelle. Oui, mon frère et soeur. Vous savez, à la transfiguration, Christ, la Bible dit Jésus, excusez-moi, la Bible dit lors de la transfiguration, il y a eu Moïse, Élie, ils étaient là pour parler à Jésus. Ça veut dire, Jésus, ce jour-là, a reçu sa révélation, que maintenant, tu as bien travaillé, maintenant tu es rentré à l'éternel. Waouh! Ces deux personnages étaient là pour donner cette révélation à Jésus. Jésus a reçu cette révélation. La Bible dit, quand il sort de là avec ses apôtres, la Bible dit, va au jardin Gethsémani. La Bible dit, tombe, il se réveille, Seigneur, si c'est possible, éloigne-moi de cette coupe. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu une révélation qu'il doit partir. Que son heure est arrivée. Son heure était sonné. Et je vais te dire qu'aujourd'hui, toi, ton heure est arrivée. L'ère de bénédiction, l'ère d'élévation, l'ère des sensations outrances, l'ère de l'Esprit de Dieu qui vient en toi maintenant. L'ère des choses inhabituelles, surnaturelles, inhabituelles qui vont venir vers ta vie, vers ta santé, vers ta famille, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est très important que nous pouvons toujours parler de ces choses. Oui, mes frères et sœurs, ce sont des choses importantes qu'on a parlé aujourd'hui. Je vous ai parlé de la révélation. Chasse le bien que tu vis dans la révélation de Dieu. Reçois cette révélation. Ta famille, cette révélation, ta vie spirituelle, cette révélation, d'une manière cohérente, reçoit cette révélation de Dieu, d'une manière subliminale. Dieu fait opérer des prodiges et des miracles, parce qu'il est Dieu, son nom est éternel. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, je veux que tout le monde soit dans la joie, constamment dans la joie. Pourquoi? Parce qu'il y a reçu maintenant aujourd'hui une révélation de la part de Dieu. Soyez sincères, soyez calmes. Chaque chose de la vie a son instant et son importance. N'aie pas peur, ne te décourage pas, marchez dans la joie, car Dieu t'a parlé. Il y a constamment des révélations qui vont venir jour et nuit dans ta famille, sur ta vie, pour libérer ta famille, libérer ton mari et ton mari, libérer tout ce monde-là qui t'entoure, sur le plan générationnel de la famille. Oui, Dieu peut toujours faire des miracles. Oui, aujourd'hui, on a parlé, on a exhorté, une petite exhortation sur des révélations de Dieu. Sois béni, sois glorifié, sois exalté. Nous allons faire une petite prière. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, tu nous as parlé, Seigneur. L'honneur revient à toi, la gloire revient à toi, la puissance revient à toi. Nous croyons en ta parole, nous croyons en ta parole. Oui, nous croyons que la parole, c'est Jésus-Christ de Nazareth.
Sois béni, Seigneur Jésus. Sois béni, Saint-Esprit de Dieu. Sois béni, Seigneur Jésus. Sois béni, Saint-Esprit de Dieu. Édifie mes frères et sœurs. C'est ce que leur vie est localisée maintenant. Oui, Seigneur, on voit tes révélations sur eux. Pendant qu'ils dorment, pendant qu'ils marchent, pendant qu'ils font tout ce qu'ils font comme travail. Seigneur, accorde-le une révélation de leur vie, Papa. Parce que tu as dit dans ta parole, tout ce qui est caché sont à l'éternel. Tout ce qui est révélé est à nous, à nos enfants, Père. Révèle des choses à tes frères, à mes frères et sœurs. Révèle, Seigneur, tes révélations à mes frères et sœurs. Sois béni, sois glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je menace toutes les puissances, je paralyse toutes les puissances qui bloquent mes frères. On n'est pas recevoir cette révélation. Je paralyse toutes ces forces maléfiques. Je détruis toutes les forces diaboliques dans les noms puissants de Jésus de Nazareth. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Dans les noms puissants de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Sois béni. Sois glorifié. Vous avez l'honneur aujourd'hui d'écouter la parole du Seigneur. Oui, c'est votre humble serviteur, archevêque Jean-Pierre Ilolongomo de Bruxelles, de l'église Arche de Noé, Nouvelle Cité de Bruxelles. Il y a aussi Mbandake Lumbashi. Sois béni, sois glorifié dans le nom de Jésus. Bye bye, je vous aime.